Slick back. No, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Bonjour à tous, je m'appelle Arjuna Baikola Gauri avec nombre étudiant 21 20 42 44 032. Bon, je vous présente le visitateur de Borobudur. Moi, Piovi le guide dans cette vidéo. Bonjour, madame et monsieur. Comment ça va? J'espère que vous êtes et bonne santé parce que aujourd'hui nous irons visiter le Borobudur. Le Borobudur est le grand temple du monde et le plus grand temple bouddhiste du monde. Mademoiselle, monsieur et madame, je m'appelle Arjuna Baikola Gauri. Je serai votre tour guide dans le Fakong aujourd'hui. Bon, mademoiselle, monsieur, j'espère que vous avez bien dormi la nuit dernière. Mademoiselle, monsieur et madame, nous partirons à 7 heures. Avant de partir, je m'explique qu'est-ce que le Borobudur. Borobudur est un temple bouddhiste et le plus grand bouddhiste du monde. Borobudur, dari son nom Bhumistambara Buddhara qui signifie la monastère sur la montagne. Ce temple date du 8e siècle, construit par la dynastie Sailendra. Ce temple se trouve à Magelang, environ 40e kilomètre de Yogyakarta. Nous passerons de la route nationalité de Yogyakarta à Magelang. Bon, mademoiselle, monsieur, le bouddhisme est l'une religion d'Indonésie, l'un des enseignants plus célébrés d'Indonésie du bouddhisme est la loi du karma. La loi du karma est un concept essentiel dans le bouddhisme qui dit que chaque être est responsable de ses actes ou de son karma. Bon, avant de commencer le voyage, nous prions, s'il vous plaît. D'accord? Bon, madame, monsieur, le trajet aujourd'hui prend environ 12 heures pour arriver au temple de Borobudur. Madame, monsieur, nous prenons actuellement de la route de Kaliurang. Cette route est la route du mont Merapi ou Gunung Merapi. Le mont Merapi est le volcan le plus actif d'Indonésie et du monde. Situé au milieu de l'île de Java et à proximité du mont Merbabu ou Gunung Merbabu. Madame et monsieur, nous sommes maintenant sur la route nationalité de Yogyakarta à Magelang. On trouve ici de nombreux lieux de divertissement, le centre commercial de Yogyakarta et Sleman City Hall. Et le mont Merapi, Gunung Merapi, que l'on peut également voir du côté droit de madame et monsieur. Bon, madame, monsieur, ensuite, le long de cette route se trouvent de nombreux artisans vendeurs de pierres. Il y a beaucoup de artisans vendeurs de pierres dans cette route. Voilà, madame, monsieur, nous sommes arrivés au temple de Borobudur. C'est le temple Borobudur, le plus grand temple du monde et est le plus grand temple bouddhiste
du Mongde, Ozi. Ce temple, construit par la dynastie Sailendra, date du 8e siècle. Bon, mesdames et messieurs, FYI, ce temple symbolise les enseignements bouddhistes, notamment le voyage vers le nirvana. Bon, mesdames et messieurs, pouvons le vérifier activement. Ce temple comporte 3 niveaux, à savoir le premier, Kamadhatu. Kamadhatu de premier niveau, ce qui signifie que les humains sont toujours liés par le désir du monde. Arupadhatu de deuxième niveau, qui signifie que les humains se sont libérés des désirs du monde et ont compris le concept spirituel. Dernière, Arupadhatu, le troisième niveau, qui signifie que les humains ont atteint le plus au sommet et se sont complètement séparés des désirs du monde. Bon, mesdames et messieurs et madame, nous pouvons voir dans la section Kamadhatu, il y a une section ouverte appelée Karma Vibhanga. C'est Karma Vibhanga est une histoire sur un relief cassé sur le mur inférieur du temple de Borobudur qui décrit le cours les événements de bonnes et de mauvaises actions. Le relief de Karma Vibhanga représentait que tout acte humain, mauvais ou mauvais, requérera un châtiment surformé de traits et un frère. Et que les humains que feront le bien au cours de leur vie seront récompensés au paradis. Mesdames et messieurs, dans le bouddhisme, il y a un enseignant très célébré en Indonésie, et la loi du karma. La loi du karma est le concept selon lequel nos actions ont des conséquences ou des résultats qui influenceront nos expériences futures. Le terme karma vient du sanskrit qui signifie action ou acte. Ce concept stipule que chaque action que nous entreprenons, qu'il s'agisse de pensées, de paroles ou d'actes, produira des conséquences ou des résultats appropriés dans le futur. C'est, mademoiselle, monsieur, FYI, la loi du karma répond sur plusieurs grands principes. Le premier, la loi de cause et effet. La bonne action produit de bonnes conséquences. Mais la mauvaise action produit de mauvaises conséquences. Ensuite, cela signifie que ce que nous aimons, action, nous les récolterons conséquences un jour. En deuxième, karma indirect. Les conséquences de nos actions peuvent ne pas se produire immédiatement, mais elles influenceront nos expériences futures tant dans cette vie que dans la suivante, selon les enseignements de la réincarnation dans certaines traditions bouddhistes. En troisième, formation du caractère. Nos actions connaissent notre caractère de nos habitudes en accomplissant constamment de bonnes actions. Nous pouvons devenir de meilleurs individus. En 44e, libération du karma. Dans l'enseignement bouddhiste, le concept nirvana est la libération du cycle du karma et de la réincarnation. Il s'agit d'un état dans lequel l'on atteint une véritable compréhension de la nature de la réalité et où l'on est libéré
de désirs persistants, n'étant ainsi plus lié par la loi du karma. C'est tout, c'est le karma dont le bouddhisme souligne l'importance d'assumer la responsabilité de nos propres actions. Et comprenant que chaque action a des implications que nous pourrons expérimenter dans le futur. Il encourage la pratique de la gentillesse, de la bonne éthique et de la sagesse dans nos actions quotidiennes, afin de créer une meilleure expérience pour nous-mêmes et pour les autres. Oui, c'est tout, madame et monsieur, la loi du karma du bouddhisme et d'expliquer de Borobudur. C'est nous voir de Borobudur est très magnifique et très bon parce que c'est un de magique, une histoire de UNESCO. C'est le plus grand bouddhiste du monde et Borobudur. C'est tout, merci beaucoup et au revoir.